En mars 1955, Albert Einstein reçut une nouvelle dévastatrice. Son ami le plus cher, Michel Bessot, était décédé. Ils se connaissaient depuis plus de 50 ans. Bessot était la seule personne qu'Einstein avait remerciée nominalement dans son célèbre article de 1905 sur la relativité restreinte. Einstein avait 76 ans. Il savait que son propre temps touchait à sa fin. Moins d'un mois plus tard, il serait lui aussi mort. Mais la lettre qu'Einstein écrivit à la famille de Bessot contient l'une des déclarations les plus extraordinaires sur la nature de la conscience et de la mort jamais écrite par un scientifique. Il écrivit « Maintenant, il s'est éloigné de ce monde étrange, un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Une illusion obstinément persistante. Einstein disait que la mort de Bessot ne signifiait pas ce que tout le monde pensait, que Bessot n'était pas réellement parti, que quelque part, dans le tissu de l'espace-temps. Bessot existait encore, existe toujours. Ce n'était pas une métaphore poétique d'un homme en deuil. Einstein faisait une affirmation basée sur la physique, basée sur des décennies de travail sur la nature du temps et de l'espace. Et si Einstein avait raison, cela change tout ce que vous pensez de la mort. Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'Einstein croyait vraiment au sujet de la conscience, et ce qu'il advient de celle-ci lorsque nous mourrons. Pas la version simplifiée, pas la version religieuse, la vision de l'un des plus grands physiciens de l'histoire, basée sur sa compréhension de la structure de l'univers. Et ce qu'il comprenait est bien plus étrange et bien plus réconfortant que tout ce que les religions traditionnelles offrent. Pour comprendre la vision d'Einstein, nous devons d'abord comprendre quelque chose appelé l'univers bloc. Dans la physique classique, avant Einstein, le temps était perçu comme quelque chose d'absolu, une horloge cosmique qui tic-taquait de la même manière pour tous. Le passé était derrière nous, disparu à jamais. Le futur était devant, n'existant pas encore. Et le présent était le seul moment réel. Einstein a détruit cette vision. En 1905, à 26 ans, travaillant comme examinateur de brevet à Berne, Einstein publia sa théorie de la relativité restreinte. Il montra que le temps n'est pas absolu. Il s'écoule différemment selon la façon dont vous vous déplacez et où vous vous trouvez dans l'espace. Si vous voyagez près de la vitesse de la lumière, le temps passe plus lentement pour vous que pour quelqu'un d'immobile. Si vous êtes près d'un objet massif comme un trou noir, le temps s'arrête presque. Deux événements qui semblent simultanés pour un observateur peuvent se produire à des moments différents pour un autre observateur. Cela semble fou, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la physique vérifiée des milliers de fois. Les satellites GPS doivent corriger les différences de temps causées par la relativité pour fonctionner correctement. Sans ces corrections, votre téléphone donnerait votre position erronée de plusieurs kilomètres. Les particules dans les accélérateurs vivent plus longtemps lorsqu'elles se déplacent rapidement, exactement comme Einstein l'avait prédit. Les horloges atomiques dans les avions montrent moins de temps écoulé que les horloges à la surface. Chaque expérience confirme qu'Einstein avait raison, mais l'implication la plus profonde de la relativité concerne la nature du temps lui-même. Si le temps est relatif, s'il n'existe pas de maintenant universel, alors que signifie dire que quelque chose se produit dans le passé ou dans le futur? La réponse qui a émergé du travail d'Einstein est connue sous le nom d'univers bloc. Dans cette vision, le passé, le présent et le futur existent tous. Il n'existe aucune différence fondamentale entre eux. L'univers entier, de son commencement à sa fin, existe d'un seul coup. C'est un bloc quadridimensionnel d'espace-temps. La physicienne Sabine Hossenfelder l'explique ainsi. Le moment présent n'a pas de signification fondamentale. Tout l'espace-temps existe dans le moment présent, et cela est devenu connu sous le nom d'univers bloc. Dans l'univers bloc, le passé, le présent et le futur existent de la même façon.
il n'y a aucun moyen de mettre en évidence un moment particulier comme étant spécial. Cela signifie que votre grand-mère existe toujours. À un certain point de l'espace-temps, elle est toujours en vie. Ce moment n'a pas disparu. Il est toujours là. Vous ne pouvez simplement pas y accéder parce que votre conscience est piégée, expérimentant le temps de manière séquentielle. Pensez à un film. Lorsque vous êtes à la 60e minute, les minutes 1 à 59 n'ont pas cessé d'exister. Elles sont toujours là, sur la bobine de film. Vous ne pouvez simplement pas y accéder parce que vous expérimentez le film image par image, de manière linéaire. L'univers fonctionne de la même manière. Tous les moments existent. Nous n'en expérimentons qu'un à la fois. Le philosophe Karl Popper, qui a connu Einstein personnellement, a décrit cela comme l'univers parménidien, une référence aux philosophes grecs anciens qui affirmaient que le changement était une illusion. Brian Greene, physicien à l'université Columbia, explique dans son livre « Le tissu du cosmos » que, dans l'univers bloc, le passé n'est pas différent du futur, dans aucun sens fondamental. Tout comme il n'y a rien de spécial dans le ici comparé au là, il n'y a rien de spécial dans le maintenant comparé au alors. Et c'est ce qu'Einstein voulait dire lorsqu'il écrivit à la famille de Bessot. Bessot n'avait pas disparu. Le moment de sa vie n'a pas été effacé. Il existe toujours dans le bloc quadridimensionnel de l'univers. Einstein et Bessot seront toujours en train de converser à Berne en 1905. Cette conversation existe éternellement. Elle n'a pas été, elle est. Mais cela soulève une question encore plus profonde. Si le temps est une illusion, qu'est-ce que la conscience? Où va-t-elle lorsque nous mourrons? Einstein y a beaucoup réfléchi et il est parvenu à des conclusions surprenantes. En 1950, Einstein écrivit une lettre en réponse à un père qui avait perdu son fils. Cette lettre contient l'une des descriptions les plus puissantes de la nature de la conscience qu'Einstein ait jamais écrite. Il dit « Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection pour un cercle restreint de personnes. Une illusion d'optique de la conscience. Einstein disait que notre sensation d'être séparé de l'univers, d'être des individus isolés avec des consciences privées, est une illusion. Nous ne sommes pas réellement séparés. Nous faisons partie du tout. La séparation que nous ressentons est une limitation de notre perception, pas une caractéristique de la réalité. Et il continua. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant nos cercles de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Ceci est remarquablement similaire à des idées trouvées dans les traditions mystiques orientales. L'idée que l'ego individuel est une illusion, que la conscience universelle est la réalité fondamentale, que la séparation n'est qu'une maya, une illusion. Dans le bouddhisme, on appelle ça l'anatta, la doctrine du non-soi. Dans l'hindouisme Vedanta, c'est l'idée que l'Atman, l'âme individuelle, est identique à Brahman, la conscience universelle. Dans le taoïsme, c'est l'unité de toute chose dans le Tao. Albert Einstein ne connaissait probablement pas ces traditions en profondeur, mais il est arrivé à des conclusions étonnamment similaires, par un chemin complètement différent. Il y est parvenu grâce à la physique et à la philosophie de Baruch Spinoza, le philosophe juif hollandais du XVIIe siècle. Spinoza affirmait que Dieu et la nature sont la même chose, Dieu ou nature, écrivait-il. Il n'existe aucune séparation entre créateur et création. Tout est une seule et même substance. Albert Einstein a déclaré en 1929, lorsqu'un rabbin lui a demandé par télégramme s'il croyait en Dieu,
Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie des destins et des actions des êtres humains. Mais Albert Einstein est arrivé à ses conclusions grâce à la physique, passe à la méditation ou à la foi. Alors, en rassemblant les pièces du puzzle, quelle était la vision d'Albert Einstein sur ce qui arrive à la conscience quand nous mourrons? Premièrement, Albert Einstein ne croyait pas en une âme séparée du corps, au sens traditionnel du terme. Dans une lettre de 1921, il a écrit que, puisque nos expériences internes consistent en des reproductions et des combinaisons d'impressions sensorielles, le concept d'une âme sans corps semble vide et dépourvu de signification. Cela peut sembler pessimiste, sans âme, pas de vie après la mort, n'est-ce pas? Mais attendez, Albert Einstein croyait également que notre sensation d'être séparé de l'univers est une illusion, et que le temps est une illusion. Alors, que reste-t-il? Quand vous éliminez ces illusions, ce qui reste, c'est que vous n'avez jamais été réellement séparé de l'univers, et vous n'avez jamais réellement existé, seulement dans le présent. Toute votre existence, de la naissance à la mort, est inscrite dans le bloc quadridimensionnel de l'espace-temps. Elle ne va nulle part, parce qu'elle n'y est jamais allée. Elle existe, tout simplement. Votre conscience ne va pas quelque part quand vous mourrez, parce qu'aller implique un mouvement à travers le temps, et le temps est l'illusion. Au lieu de cela, votre conscience a toujours existé, comme partie du schéma de l'univers, et elle existera toujours, pas dans un ciel séparé, mais dans le tissu même de la réalité. C'est très différent de ce que les religions traditionnelles enseignent. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ciel ou d'enfer séparés, il n'y a pas d'âme individuelle qui voyage vers un autre endroit. Mais c'est aussi très différent du nihilisme matérialiste, qui dit que vous vous éteignez, tout simplement. Et c'est tout. Selon la vision d'Albert Einstein, vous ne vous éteignez jamais, parce que vous n'avez jamais été limité à ce seul moment. Toute votre vie existe éternellement dans l'univers bloc. Chaque moment de joie, chaque moment d'amour, chaque moment de découverte, ils ne sont pas passés, ils sont toujours là, ils seront toujours là. Et la conscience que vous expérimentez maintenant, elle fait partie de quelque chose de plus grand. L'univers s'expérimentant lui-même. L'illusion optique de séparation est temporaire. La réalité sous-jacente est unité et éternité. Maintenant, vous vous dites peut-être, c'est beau, philosophiquement, mais y a-t-il des preuves? En fait, oui, il y en a. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont fait une découverte remarquable en 2024. Ils ont analysé des enregistrements cérébraux de patients mourants qui étaient sous assistance respiratoire. Lorsque l'assistance a été coupée, 2 des patients ont montré quelque chose d'inattendu. Leurs cerveaux ont produit une onde d'activité intense, pas la diminution graduelle que l'on attendrait d'un organe qui s'éteint, une explosion d'activité. Et cette activité était dans la fréquence gamma, la même fréquence associée à la conscience, la perception et l'expérience subjective. L'Adregimo Borjigin, qui a dirigé l'étude, a dit que cette activité était localisée à la jonction des lobes temporal et pariétal, des régions neurales considérées comme cruciales pour le traitement conscient. Cela soulève une question fascinante. Qu'est-ce que ces personnes étaient en train d'expérimenter dans ces moments finaux? Leur cerveau était plus actif, pas moins. Leur région de conscience s'activait intensément. Cela fait écho à quelque chose que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent constamment. Les chercheurs estiment qu'environ 5% des adultes américains disent avoir vécu une expérience de mort imminente. À un moment donné de leur vie, parmi les patients cardiaques, ce nombre monte à environ 20%. Et ce que ces personnes rapportent est surprenant. Dans une enquête auprès de plus de 1000 personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, 74% ont dit qu'elles avaient plus de conscience et qu'elles étaient plus alertes que d'habitude.
Pendant l'expérience, pas moins, plus. C'est l'opposé de ce qui devrait se produire si la conscience n'était qu'un produit du cerveau. Un cerveau mourant, privé d'oxygène, devrait produire moins de conscience, pas plus. Mais ces personnes rapportent l'opposé, clarté extrême, perception expansée, une sensation qu'elles voyaient la réalité plus clairement que jamais. Se pourrait-il que le cerveau mourant, libéré des restrictions normales, parvienne en quelque sorte à accéder à des aspects plus profonds de la réalité? Se pourrait-il que l'illusion optique de séparation, qu'Albert Einstein a décrite, commence à se dissoudre quand nous approchons de la mort? Nous n'avons pas de réponse définitive, mais les questions sont fascinantes et ce ne sont pas seulement des récits subjectifs. En 2023, le docteur Sam Parnia de l'école de médecine de NYU a publié les résultats de l'étude AWARE-2, qui a surveillé électroniquement des centaines de patients en arrêt cardiaque. Certains patients qui ont été réanimés ont rapporté des souvenirs détaillés et vérifiables d'événements qui se sont produits alors qu'ils étaient cliniquement morts, quand leur cerveau ne montrait aucune activité mesurable. Comment peut-il y avoir de la conscience sans activité cérébrale mesurable? C'est un problème sérieux pour la vision selon laquelle le cerveau produit la conscience. Certains scientifiques commencent à envisager la possibilité que la conscience ne soit pas produite par le cerveau, mais filtrée par lui, que le cerveau fonctionne plus comme un récepteur radio que comme un générateur de signal. Albert Einstein trouverait probablement cette idée fascinante. Il était toujours ouvert aux possibilités qui défiaient le consensus. La division d'études perceptuelles de l'Université de Virginie a été fondée en 1967, spécifiquement pour étudier ces phénomènes. C'est la seule grande unité de recherche aux États-Unis dédiée à enquêter sur la relation entre la vie et la mort, l'esprit et le cerveau. En 2025, des chercheurs de l'UVA ont identifié des lacunes significatives dans le soutien psychologique et médical pour les personnes qui rapportent des expériences de mort imminente. Beaucoup luttent pour intégrer ces expériences dans leur vie. La recherche a souligné un consensus croissant, indépendamment de la cause. De telles expériences peuvent être profondément transformatrices. Que penserait Albert Einstein de ces recherches modernes? Probablement qu'il serait fasciné, mais prudent. Albert Einstein était un scientifique rigoureux. Il n'acceptait pas les affirmations sans preuve, mais il était aussi ouvert au mystère. Il croyait qu'il y avait beaucoup de choses concernant la réalité que nous ne comprenions pas encore. Dans l'une de ses citations les plus célèbres, Albert Einstein a dit « L'expérience la plus belle que nous puissions avoir est le mystérieux. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau de l'art véritable et de la science véritable. Celui qui ne connaît pas et ne peut plus s'émerveiller, ne peut plus ressentir d'étonnement, est comme mort. Une bougie éteinte. » Albert Einstein s'émerveillait. Il conservait cette capacité d'étonnement, et cela lui permettait de voir des possibilités que des esprits plus rigides écarteraient. Vous qui regardez ceci, vous faites partie d'un groupe rare, des personnes qui veulent aller au-delà des explications superficielles, qui veulent comprendre ce que la science dit vraiment sur les questions les plus profondes de l'existence. La plupart des gens ne s'arrêtent jamais vraiment pour penser à ces questions. Ils acceptent des réponses toutes faites, que ce soit de la religion ou du matérialisme scientifique. Mais vous êtes ici, en quête de quelque chose de plus profond. Albert Einstein était aussi comme ça. Il se décrivait comme un loup solitaire. Il n'acceptait jamais les réponses toutes faites. Il questionnait toujours. Il cherchait toujours la vérité la plus profonde derrière les apparences. Et cette recherche l'a mené à des conclusions que la plupart des gens ne comprennent toujours pas, même 70 ans après sa mort. Mais soyons clairs sur ce que Albert Einstein croyait et ce qu'il ne croyait pas.
Albert Einstein ne croyait pas à l'immortalité personnelle au sens traditionnel. Il a dit explicitement qu'une vie lui suffisait. Il ne croyait pas qu'une âme individuelle, avec des souvenirs et une personnalité intacte, continuait après la mort du corps. Il rejetait aussi l'idée d'un Dieu personnel qui récompense et punit. Il voyait cela comme une projection des faiblesses humaines, pas une description de la réalité. Mais Albert Einstein croyait en quelque chose. Il croyait au Dieu de Spinoza, un Dieu qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, un Dieu qui est identique à l'univers, un Dieu qui n'est pas une personne séparée, mais la totalité de la réalité. Et il croyait que notre sensation de séparation de ce tout est une illusion d'optique de la conscience. Albert Einstein a écrit en 1930 dans son essai « Ce que je crois ». Étrange est notre situation ici sur Terre. Chacun de nous arrive pour une brève visite, sans savoir pourquoi, bien que parfois il semble deviner un but. Du point de vue de la vie quotidienne, cependant, il y a une chose que nous savons, que l'homme est ici pour le bien des autres hommes. Il trouvait un but dans la connexion, pas dans la séparation, mais dans l'unité, pas dans l'ego, mais dans le service aux autres. Si nous rassemblons tout cela, nous arrivons à une vision qui n'est ni l'athéisme matérialiste, ni la religion traditionnelle. Dans la vision d'Albert Einstein, la mort n'est pas la fin, parce qu'il n'y a jamais eu d'individu véritablement séparé pour commencer. La séparation était l'illusion. Ce qui existe vraiment, c'est l'univers bloc dans son ensemble. Et nous en sommes partis, nous l'avons toujours été. Nous le serons toujours. Quand le corps meurt, l'illusion de séparation se dissout. Mais ce qui était derrière l'illusion, la réalité sous-jacente de l'univers, continue. Elle continue parce qu'elle n'a jamais dépendu du corps pour exister. Est-ce cela l'immortalité? Dans un certain sens, oui. Pas l'immortalité d'une âme individuelle flottant dans quelque ciel, mais l'immortalité d'être partie de quelque chose d'éternel. Albert Einstein a dit une fois, « Il n'y a qu'une seule immortalité véritable à l'échelle cosmique, et c'est l'immortalité du cosmos lui-même. » Vous êtes partie du cosmos, donc vous participez à cette immortalité, pas comme un individu séparé, mais comme une expression temporaire de quelque chose de permanent. Cela peut sembler trop abstrait pour consoler quelqu'un en deuil, mais Albert Einstein y trouvait du consolation. Quand il a écrit à la famille de Michel Bessot, il n'était pas seulement philosophique. Il exprimait une croyance généreuse qui l'aidait à faire face à la perte. Michel Bessot avait été son confident pendant plus de 50 ans. Ils s'étaient rencontrés quand Albert Einstein n'avait que 17 ans, à l'école polytechnique de Berne. Michel Bessot a été la seule personne que Albert Einstein a remerciée dans son article révolutionnaire de 1905 sur la relativité restreinte. Quand Michel Bessot est mort, Albert Einstein savait que son propre temps était court. Moins d'un mois plus tard, Albert Einstein serait aussi mort. Mais il a écrit cette lettre à la famille de Michel Bessot avec une sérénité remarquable. Il n'était pas en désespoir. Il n'essayait pas de les réconforter avec des platitudes vides. Il partageait une vision de la réalité à laquelle il croyait profondément, basée sur des décennies de travail sur la nature du temps et de l'espace. Et si vous y réfléchissez, il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette vision. Dans la religion traditionnelle, la vie après la mort dépend de la foi. Vous devez croire sans preuve. Et il y a toujours la peur que vous ayez tort, ou que vous ne soyez pas assez bon pour le paradis. Dans l'athéisme matérialiste, la mort est simplement la fin. Vous cessez d'exister. Tout ce que vous avez été et fait s'arrête simplement. Mais dans la vision d'Albert Einstein, vous n'avez pas besoin de foi en quelque chose de non vérifiable. Et vous n'avez pas besoin d'accepter que tout s'arrête. Simplement, la physique. La même physique qui fait fonctionner les GPS et les lasers suggère que le passé existe toujours, que chaque moment de votre vie est éternellement inscrit dans le tissu de l'univers.
Vos moments de joie ne sont pas passés, ils sont toujours là. Les personnes que vous avez aimées et perdues n'ont pas disparu. À un certain point de l'espace-temps, vous êtes toujours ensemble. La séparation que vous ressentez est temporaire. La connexion est éternelle. Vous venez de découvrir ce que Albert Einstein croyait vraiment concernant la conscience et la mort. Pas les citations hors contexte, pas les interprétations déformées, la vision complète, basée sur ses lettres, ses essais et la physique même qu'il a aidé à créer. Ce type d'exploration profonde est rare. Il exige du temps, des recherches et le courage d'aller au-delà du superficiel. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous soutenez ce type de travail. Vous dites que les questions profondes méritent des explorations profondes. Alors qu'avons-nous appris avec Albert Einstein concernant la conscience et la mort? Premièrement, le temps tel que nous l'expérimentons est une illusion. La distinction entre passé, présent et futur n'est pas une caractéristique de la réalité. C'est une caractéristique de notre perception. L'univers bloc suggère que tous les moments existent éternellement. Deuxièmement, notre sensation d'être séparé de l'univers est une autre illusion. Albert Einstein l'a appelée l'illusion optique de la conscience. La réalité est que nous sommes partis d'un tout interconnecté. Troisièmement, la conscience ne va nulle part quand nous mourrons parce qu'aller implique un mouvement à travers le temps. Si le temps est une illusion, la question de savoir où va la conscience est mal formulée. La conscience, comme partie de l'univers, simplement est. Quatrièmement, cela ne signifie pas que l'âme individuelle continue. Albert Einstein n'y croyait pas. Mais cela signifie que ce que nous sommes à un niveau plus profond, partie du cosmos, est éternel. Et cinquièmement, il existe des preuves scientifiques émergentes qui suggèrent, au minimum, que quelque chose d'intéressant se produit avec la conscience à l'approche de la mort. Des ondes cérébrales intenses, des récits de clarté accrue, des expériences transformatrices. Nous n'avons pas de réponse définitive, mais nous avons des questions fascinantes. Albert Einstein est décédé le 18 avril 1955. Il avait 76 ans. Un anévrisme de l'aorte abdominale s'est rompu. Les médecins ont proposé une intervention chirurgicale, mais Einstein a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je le déciderai. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Durant ces dernières heures, il a demandé ses lunettes et ses calculs. Il a continué à travailler sur sa théorie du champ unifié jusqu'à la fin. 12 pages d'équations étaient à côté de son lit quand il est mort. Ses derniers mots ont été murmurés en allemand, à une infirmière nommée Alberta Rossel, qui ne comprenait pas la langue. Ce qu'il a dit reste un mystère, à jamais. Mais si sa vision du monde était juste, les derniers mots n'importent pas beaucoup, car ce moment, comme tous les moments de sa vie, existe encore, quelque part dans l'univers bloc quadridimensionnel. Einstein est encore en train d'écrire des équations. Il est encore en train de discuter avec Michel Bessot à Berne en 1905. Il est encore émerveillé par le mystère de l'existence. Il est encore vivant. Et la même chose est vraie pour vous. Chaque moment de votre vie, passé ou futur, fait partie du schéma éternel de l'univers. La mort n'efface pas ce schéma. Elle marque seulement la fin de votre trajectoire à travers lui, telle qu'elle est vécue de l'intérieur. Mais de l'extérieur, du point de vue de l'univers bloc, votre vie entière existe d'un seul coup, éternellement, immuablement. C'est ce qu'Einstein voulait dire quand il a affirmé savoir où allait la conscience. Elle ne va nulle part. Elle a toujours été là. Elle le sera toujours. Maintenant, je veux vous entendre. Einstein a dit que notre séparation de l'univers est une illusion d'optique de la conscience. S'il avait raison, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre vie, pour les personnes que vous avez perdues?
Commentez éternel si vous croyez que la conscience continue d'une manière ou d'une autre, ou commentez terminus si vous pensez que la mort est simplement la fin. Et dites-moi, avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait remettre en question la nature de la conscience? Un rêve lucide, une expérience de mort imminente, un moment de connexion profonde? Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.